Il leur rappelle tout ce qu'il a fait. Il a marché sur l'eau, parlé aux arbres, commandé aux poissons, chassé des démons, guéri des lépreux, nourri 5000 personnes avec quelques pains et poissons. Il a même pardonné les péchés sur le champ. Et cela, c'était révolutionnaire. À l'époque, pour faire pardonner ses péchés, il fallait aller à Jérusalem une fois par an avec un agneau. Mais lui, il le faisait directement dans le village. Il disait « Tes péchés sont pardonnés ». Pourquoi? Parce qu'il était le temple. Il était l'agneau. Il était le sang. Il disait « Tu n'as pas besoin d'aller à Jérusalem. Je suis Dieu. Et je pardonne ici. » Alors il répète « Qui dites-vous que je suis ?» Et ils ne savent toujours pas. Ils n'ont pas encore eu la révélation. Mais Simon-Pierre, lui, prend la parole. Écrivez le mot Pierre. Ce n'était pas son nom d'origine. Son vrai nom, c'était Simon. Jésus l'a renommé Pierre. Et Pierre dit haut et fort « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Souvenez-vous, à cette époque, il y avait beaucoup de soi-disant Christ. C'est pourquoi il y a autant de religions. Plusieurs disaient être le Christ. Mahomet croyait l'être. Bouddha, pour les Asiatiques, en était une sorte aussi. Mais Pierre ne dit pas « Tu es un Christ parmi d'autres ». Non, il dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Il y a beaucoup de dieux morts. Mais lui parle du Dieu vivant. Et cette déclaration est la clé de la puissance de résurrection. Pierre affirme « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et Jésus lui répond « Tu es béni, Pierre ». Le mot « béni » signifie ici « heureux ». Il dit « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas ». Mais ensuite il lui dit « Ne prends pas le crédit, car cette révélation ne vient pas de toi. Elle t'a été donnée par le ciel. » Et Jésus ajoute alors une déclaration politique. Il dit « Tu es Pierre ». Et sur cette pierre, pas Pierre en tant que personne, mais sur cette déclaration qu'il vient de faire, je bâtirai mon ecclésia. Il utilise ce mot grec, un terme gouvernemental. Une assemblée désignée par un roi pour exécuter sa volonté sur son territoire. Et ce mot a été traduit par « église ». Mais l'église n'est pas un groupe religieux. Je sais ce qu'on nous a appris, je sais à quel point on a été formaté. Mais quand j'étais en classe à l'université et que j'ai lu le mot dans sa langue d'origine, j'ai été en colère contre la religion, car elle m'avait mal enseigné. Voilà pourquoi l'Église a été poussée dans un coin, exclue de la société, reléguée à une case spirituelle. On entend des gens dire que l'Église reste en dehors des affaires politiques. Mais laissez-moi vous dire une chose, l'Église est un gouvernement. Bien que j'essaie de vous faire comprendre tout cela, en Amérique, il y a des problèmes parce qu'on vous dit qu'il y a une séparation entre l'Église et l'État. Mais le mot « Église » à l'origine signifie justement « État ». Honnêtement, ce qu'il devrait dire, c'est ceci. On peut séparer l'État terrestre de l'État céleste. Voilà une meilleure description. Mais les deux restent des États. Laissez-moi vous donner un exemple concret de comment cela fonctionne, d'accord? Vous êtes toujours avec moi? Très bien. Jésus-Christ n'est pas un homme religieux. Rappelez-vous, il n'est ni prophète, ni enseignant, ni simple faiseur de miracles. Il est le Messie. Mais avant d'aller plus loin, posez-vous cette question. Qui l'a arrêté? Lorsqu'on a arrêté Jésus, ce n'était pas par le gouvernement romain. Non, ce sont les gardes religieux du temple qui l'ont arrêté. Les mauvaises autorités. Vous ne comprenez pas encore. Alors secouez-vous un peu et saisissez cette vérité. Si vous n'avez pas l'autorité légale pour m'arrêter, alors votre arrestation est illégale. Si j'étais un homme religieux, vous auriez pu envoyer des soldats religieux pour m'arrêter et me juger dans un tribunal religieux. Mais ce n'est pas ce que Jésus était. Et pourtant, ils ont arrêté Jésus. Et ce n'était pas le gouvernement. Ce sont des religieux qui l'ont arrêté, puis ils l'ont emmené chez le grand prêtre, un autre centre religieux. Ensuite, le grand prêtre convoque le Sanhédrin, un conseil religieux. Ils ont mis le roi dans le mauvais tribunal. Il se tient là, devant eux, dans la mauvaise cour. Vous vous demandez pourquoi il ne répond pas. Il est dans la mauvaise salle d'audience. Jésus, debout là, se fait crier dessus, gifler, cracher dessus, insulter. Et il ne dit pas un mot. Pourquoi? Parce que tout cela est illégal. Il pense « Je ne parle à aucun d'entre vous ». Si je vous réponds, je vous donne de la légitimité. Or, vous n'en avez pas. Vous n'êtes pas la bonne autorité. Ce n'était pas le bon tribunal, pas les bons juges, pas les bons policiers. Alléluia.
Il pense « je suis un homme politique, on ne m'arrête pas avec des gardes religieux ». Il ne dit toujours rien. Alors le grand prêtre frustré dit « amenons-le devant Pilate ». Ah! Et c'est là que Jésus commence à s'exciter, parce qu'enfin, il entre dans la bonne cour. Pilate, c'était le gouverneur de la région romaine de Palestine. Il était responsable de cette colonie. Et là, Jésus commence enfin à parler. Remarquez bien, Pilate ne lui dit jamais « Es-tu un prophète ?» Non, parce que Pilate sait que s'il s'agit d'un prophète, il n'a rien à faire là. Ce n'est pas sa juridiction. Alors la question de Pilate est « Es-tu un roi ?» Parce que moi je ne traite qu'avec des hommes politiques. Et Jésus lui répond « Tu l'as dit, je suis roi, c'est pour cela que je suis né. » C'est alors que Pilate se redresse d'un coup. Il réalise « On a affaire à un homme dangereux ici. C'est pas un prophète, c'est un politicien. » Et alors Jésus commence à parler, car il est enfin dans le bon tribunal. Pilate lui dit « Tu sais que j'ai le pouvoir de te faire mourir ou de te relâcher ? Je porte la bague de César. Je peux te tuer ou te laisser en vie. » Et Jésus devient tout excité. Il est dans le bon contexte. Il répond « Open quote. Pilate, tu n'aurais aucune autorité sur moi si elle ne t'avait été donnée d'en haut par mon gouvernement céleste. » Close quote. Puis il le menace. Il lui dit, open quote, « En ce moment même, je pourrais appeler 10 légions d'anges pour me délivrer de ta main, mais je t'utilise pour me tuer. Alors tais-toi et fais ton boulot. » Close quote. Donnez gloire à Dieu pour un roi qui parle avec autorité. Voilà pourquoi cette question « Qui suis-je » est si cruciale. Si je suis juste un prophète comme Mahomet, alors je ne suis rien. Je ne peux rien pour vous. Si je suis juste un faiseur de miracles, cela ne me qualifie pas pour avoir un royaume. Si je suis juste un enseignant, comme tous ces grands maîtres de l'histoire, Bouddha, Mahomet, Confucius, Lao Tse, alors je suis juste un parmi d'autres. Je ne peux rien changer. C'est pourquoi je suis tellement frustré qu'on ait réduit Jésus à la religion chrétienne. Le christianisme est juste une des 4 grandes religions. Comment ose-t-on placer Jésus-Christ dans la même catégorie que Bouddha, Mahomet ou Confucius, comme s'ils étaient en compétition avec lui? Il les a créés. Mais la religion a dilué le Christ et l'a réduit à un prophète. Et s'il n'est qu'un prophète, nous sommes tous condamnés. Il a dit à Pierre, « Sur cette déclaration, tu es le Christ, je bâtirai mon ecclésia. » Et voici la partie puissante. Les portes de l'enfer ne pourront pas arrêter, vaincre ou résister à mon ecclésia. Maintenant, suivez bien, prenez votre stylo, notez cela, c'est important. Si vous n'avez rien pour écrire, ouvrez votre Bible. Tournez à Malachie. Entre Malachie et Matthieu, il y a une page blanche. Écrivez là-dessus. Parce que ce que je vais dire est fondamental. C'est ici que les catholiques ont commencé à avoir quelques problèmes. Si vous êtes catholique, je comprends votre formation. J'ai étudié le catholicisme, je connais votre théologie. Dans ce verset, l'interprétation catholique dit que Jésus parlait de Pierre quand il a dit « Sur cette pierre, je bâtirai mon église ». Mais ce n'est pas ce qu'il a dit. Voici le mot grec pour pierre, c'est « pétros ». Ce mot signifie « petit caillou »,« galet », une petite pierre. Mais l'autre mot utilisé pour rocher, c'est « pétra ». Et pétra, ça veut dire rocher massif, montagne, fondation solide. Donc 2 mots complètement différents. Si vous lisiez ce passage dans la langue originale, voici ce que ça donnerait. Open quote, Simon, tu es Pétros, petit caillou, mais sur cette pétra, rocher massif, je bâtirai mon ecclésia. Close quote. Donc si vous ne connaissez pas la différence entre les 2 mots, vous pensez que Jésus construit tout sur Pierre, alors qu'il parle de la déclaration de Pierre. Allez mes évêques catholiques, dites la vérité au peuple sur ces 2 mots. Un mot signifie galet, l'autre signifie massif rocheux. Il dit, open quote, Pierre, tu es un petit caillou, mais sur le grand rocher que tu viens de déclarer, tu es le Christ, je vais bâtir mon gouvernement. Close quote. Regardez votre voisin et dites-lui, tu es assis à côté d'un membre du cabinet royal. Demandez-lui, où travailles-tu? Répondez-lui, je travaille pour le gouvernement. Comprenez bien ce que vous venez de dire. Comment êtes-vous devenu employé? Demandez-lui. Et répondez, j'ai été nommé par le roi, et personne n'a voté pour vous. C'est important de s'en souvenir, car beaucoup de gens autour de vous ne vous aiment pas. Donc, si c'était une élection, vous ne l'auriez jamais gagnée. Mais Dieu merci, le roi vous a choisi lui-même.
Donnez-lui gloire. Alléluia. Donc cette question « Qui suis-je » est la base de tout. Si je ne suis qu'un prophète comme Mahomet, alors je ne suis rien. Je ne peux rien pour vous. Si je ne suis qu'un faiseur de miracles, je ne suis pas qualifié pour avoir un royaume. Si je ne suis qu'un enseignant, comme tous ces grands enseignants de l'histoire, Bouddha, Mahomet, Mahavira, Confucius, alors désolé les amis, je ne suis rien de plus qu'eux. Et dans ce cas, je ne peux rien faire pour vous. C'est pour cela que je suis si frustré que nous ayons réduit Jésus à une religion, le christianisme. Le christianisme n'est qu'une des 4 grandes religions. Comment osez-vous mettre Jésus-Christ dans la même catégorie que Bouddha, Mahomet ou Confucius, comme s'il devait rivaliser avec eux? Il les a créés. Mais la religion a dilué la nature du Christ et l'a réduit à un simple prophète. Et s'il n'est qu'un prophète, alors nous sommes tous perdus. Il a dit Pierre sur cette déclaration. Quelle déclaration? Tu es le Christ. Je bâtirai mon Église. Et voici la partie puissante. Et les portes de l'enfer ne pourront pas arrêter, vaincre, entraver, ni résister à mon Église. Maintenant, suivez bien. Prenez un stylo, écrivez ceci. C'est de l'éducation importante. Si vous n'avez rien pour écrire, prenez votre Bible et ouvrez entre Malachie et Matthieu. Il y a une page blanche. Écrivez dessus. C'est capital. Vous voyez, c'est là que l'Église catholique commence à avoir quelques problèmes. Si vous êtes catholique, je connais votre arrière-plan. J'ai étudié le catholicisme et je sais d'où vient votre théologie, notamment sur ce verset. L'interprétation catholique ici, c'est que Christ parle de Pierre, mais ce n'est pas de Pierre qu'il parle. Le mot grec pour Pierre, c'est Pétros, qui signifie petit caillou, petite pierre. Mais le mot grec qu'il utilise pour roche ensuite, c'est Petra, un mot différent qui veut dire rocher, montagne, rocher massif. Donc il y a 2 mots différents ici. Si vous lisiez ce passage dans la langue originale, voici comment cela sonnerait. Et c'est là que la traduction pose problème. Simon, tu es Pétros, un petit caillou, et sur cette Pétra, le grand rocher, je bâtirai mon église. À la lecture, on pourrait croire qu'il parle de Pierre, alors qu'il utilise 2 mots distincts. Allons. Évêque catholique, dites la vérité au peuple. Ce sont 2 mots différents. L'un signifie caillou, l'autre montagne. Il dit Pierre, tu es certes un petit caillou, mais c'est sur le grand rocher de ta déclaration que je bâtirai mon gouvernement. Dis à ton voisin, tu es assis à côté d'un membre du gouvernement. Demande-lui, où travailles-tu? Et réponds-lui, je travaille pour le gouvernement. Comprends bien ce que tu viens de dire. Tu travailles pour le gouvernement du royaume. Demande-lui encore, comment as-tu été engagé? Et qu'il te réponde, j'ai été nommé par le roi. Tu as un autre type de citoyenneté. Personne n'a voté pour toi. C'est important de s'en souvenir, parce que beaucoup autour de toi ne t'aiment pas. S'ils devaient voter, tu n'aurais jamais été choisi. Gloire à Dieu, c'est le roi lui-même qui t'a choisi. Donne-lui la gloire, il t'a nommé. Il parlait donc de ce rocher. Tu es le Christ. Et le mot rocher signifie fondement. Il dit le fondement sur lequel je vais bâtir mon cabinet, c'est le fait que je suis roi, car je suis qualifié. En fait, le mot Christ vient du grec Christos, et selon le lexique grec, Christos signifie roi d'Israël. Il est aussi traduit par souverain oint, roi oint. Quand Pierre dit tu es le Christos, il ne dit pas que tu es un oint, mais loin. Tu es au-dessus de tous les autres. Et Jésus répond, je t'ai eu. Et c'est sur cette déclaration qu'il établit son royaume, son gouvernement, son autorité sur la terre. Et il sélectionne ses hommes pour former son cabinet. Maintenant, écoutez-moi bien. Dans un royaume, vous ne conseillez pas le roi. Dans une démocratie, vous pouvez siéger en conseil avec le président et essayer de le convaincre de changer d'avis. Mais dans un royaume, il n'y a pas de discussion. Vous vous présentez simplement au travail pour exécuter les ordres. Silence dans la salle. Écoutez bien. L'Église n'est pas censée avoir d'opinion sur l'homosexualité. Vous n'avez pas d'opinion sur les jeux d'argent. La Bible dit « Celui qui poursuit des chimères deviendra pauvre, mais celui qui cultive sa terre deviendra riche. » Les chimères, ce sont les numéros de loterie. Je cite l'Écriture pour vous. Et vous, vous vivez au hasard, avec l'argent du pain de vos enfants. C'est de l'irresponsabilité. Comment pouvez-vous légaliser l'irresponsabilité?
Désolé, mais il fallait que je le dise. Certains d'entre vous